Je suis parfaitement consciente des difficultés effectivement, que les femmes peuvent rencontrer dans ce secteur. Me concernant, ça a été un vrai défi, la gestion d'entreprise d'une part et effectivement la féminisation de ce secteur bâtiment qui peine à ce niveau-là. Dans le monde du bâtiment, je pense que ça reste encore dans la tête des gens. Une femme ne peut pas aller sur les chantiers en tant qu'ouvrier. En tant que femme, il faut faire ses preuves. Il faut montrer qu'on sait de quoi on parle, il faut montrer qu'on en veut. En fait, on a besoin tout le temps de prouver, au début. Et une fois que les gens comprennent qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait travailler, qu'on a envie, après ça se passe très très bien. Je me suis reconvertie il y a une dizaine d'années. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu sur le marché de l'emploi. J'ai fait quelques essais dans 2-3 entreprises d'hommes. À l'époque, les femmes, donc il y a 10 ans, n'étaient pas bien encore intégrées sur les chantiers. Et ça ne s'est pas hyper bien passé. Les fameux clichés qu'on peut entendre, les remarques machistes, vraiment, j'allais pas au travail de gaieté de cœur. En tant que femme sur un chantier, il y a des choses qui se passent encore, faut le savoir. Ça arrive qu'on me siffle quand j'arrive sur les chantiers. J'ai des regards que je ne devrais pas avoir. L'autre jour, je suis allée sur un chantier où on m'a demandé, moi, de porter un casque de chantier. J'étais en réunion avec des hommes, on n'a pas demandé aux hommes de porter le casque. Donc, ça arrive encore, de moins en moins. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais oui, on a encore quand même ce regard en tant que femme. Je vois depuis 10 ans quand même une évolution. Donc la femme est peut-être un peu plus admise dans le secteur et on considère qu'elle est tout aussi compétente. Je pense que les mentalités évoluent, ça demandera un peu de temps encore malgré tout, mais ça évolue dans le bon sens. À part dans les entreprises où j'ai fait quelques essais il y a une dizaine d'années, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. J'ai vite été acceptée par les autres corps de métier. En fait, ça a apporté peut-être une bouffée d'oxygène sur les gros chantiers, d'avoir une présence féminine. Les femmes sont vraiment bien acceptées maintenant. La légitimité, on l'obtient par les compétences. Les femmes sont compétentes, elles sont organisées, elles savent anticiper. Donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là d'encadrer une équipe d'hommes. Effectivement, aujourd'hui, moi ça se passe très très bien avec toutes les personnes avec qui je travaille. Et puis j'ai de la chance de travailler avec beaucoup de femmes architectes. Donc les hommes en fait, avec qui je peux travailler ont l'habitude en fait, depuis longtemps de se faire diriger par des femmes. Donc moi ça a été. Quand on est une femme, on a évidemment un peu moins de force physique que les hommes. Ceci dit, on n'en a pas tant moins que ça parce qu'on a tendance à sous-estimer les femmes là-dessus. Mais du coup, on va réfléchir autrement pour aller en hauteur, pour soulever, déplacer quelque chose, ou voilà, des petites astuces. Peut-être qu'on réfléchit différemment. Je pense que réellement, l'homme et la femme sont complémentaires. Donc la mixité apporte beaucoup, quoi qu'il en soit, quel que soit le secteur. Elle va apporter peut-être un peu plus de patience, une certaine forme de douceur, de l'humour aussi, pourquoi pas. La femme a toute sa place. Si j'avais un mot à dire aux femmes, c'est venez dans le bâtiment, c'est vraiment un très beau domaine. J'apprends des choses tous les jours, c'est très varié et enrichissant.